La Maison Soutien aux aidants vous présente Marcher les îles pour la proche aidance. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Gabrielle, je suis intervenante psychosociale à la Maison Soutien aux aidants et aujourd'hui je suis en compagnie de deux sympathiques proches aidants, Robert et Philippe, qui sont ici pour nous parler d'un magnifique projet qu'ils ont initié, c'est-à-dire une longue randonnée aux îles de la Madeleine entre proches aidants. Avant d'embarquer dans la description du projet, on aimerait en savoir un peu plus sur vous, qui vous êtes, quel est un peu votre rôle de proche aidant, quelle place ça occupe pour vous. On pourrait commencer avec Robert. Oui, bonjour Gabrielle. Moi, je suis proche aidant de ma mère, en fin de compte, qui ses rendez-vous, à l'écoute aussi, le plus possible qu'on peut, parce qu'il y a moi puis ma sœur, c'est nous autres qui back-up pas mal sur s'il arrive quoi que ce soit. Là. C'est sûr, certain que si demain matin, tu as hospitalisé ou qu'il arrive quoi que ce soit, c'est nous autres qui va s'en occuper puis qui va être proche pour qu'on puisse l'aider. Là. C'est sûr qu'il y a aussi ma famille aussi qui est en ligne de compte, là, mes 3 enfants et mes petits-enfants que j'aime beaucoup. Ça veut dire que c'est ça. Ma priorité, c'est vraiment là, la famille. Êtes-vous encore sur le marché du travail? Oui, je suis encore sur le marché du travail. Je suis semi-retraité. Je suis en entreprise, propriétaire avec ma sœur Nathalie. C'est une entreprise familiale en garderie avec ma fille qui s'en occupe. Ça veut dire que je peux pas vraiment prendre ma retraite complète. C'est un peu pour ça que je dis semi-retraité. On peut continuer avec Philippe? Oui. Ben moi, après ma barre, je suis proche aidant de 2 personnes. Donc, ma mère, qui a un diagnostic d'Alzheimer, et de mon frère, qui a un diagnostic de dépression majeure, et c'est un accidenté de la route dans le passé. Donc, c'est les 2 personnes que je dois m'occuper sur une base régulière pour voir leurs besoins médicaux, sociaux, et au niveau de l'hébergement, là, entre autres. Là. Professionnellement, donc, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, auparavant, je travaillais dans un hôpital et c'était étonnant. Souvent, quand les gens étaient victimes d'accidents, à titre d'exemple, je me souviens d'une rencontre, entre autres, il y avait le médecin, il y avait l'infirmière, il y avait moi-même. Et l'accidenté, il disait, qu'est-ce que je vais faire, doc, avec ma maison, ma famille? Le médecin, je ne sais pas, il va voir quelqu'un. Mais doc, qui sait, je vais le voir? Je ne sais pas, va voir un assureur ou un comptable. Je trouvais ça tellement épouvantable comme question. J'ai décidé de suivre une formation en administration et maintenant, c'est pour ça que je travaille comme planificateur financier indépendant là, maintenant. Donc là, j'aide les gens parce que la principale préoccupation de les gens de leur vie, c'est leurs finances et leur santé. Comme là, en tant que proche aidant, on est bien au fait que la santé, c'est important. Et dans mes occupations libres, je fais mon bénévolat comme je suis le membre du conseil d'administration de la Maison Soutien aux aidants. Donc là, ça me permet de retribuer à la communauté. Parce que quand on a la santé, on a, je pense, un devoir moral d'aider notre communauté. Si j'ai la chance d'avoir des bras, des jambes et capable de penser, mais utilise-les à bien escient, pas juste pour soi, mais pour les gens qui t'entourent. Donc quand on aide quelqu'un et on voit le sourire que ça peut lui apporter, je dis, ma bonne action, je suis content si cette personne-là peut bien dormir et d'être plus en sécurité là, en soirée. Alors, voulez-vous nous parler un peu plus en détail du projet en tant que tel? Oui, j'ai été l'initiateur du projet. Après, ça a commencé à l'automne dernier. J'avais déjà fait des randonnées en montagne dans le passé, donc la traversée de Charlevoix, qui était une durée de 7 jours en montagne. Je l'avais apprécié, mais je trouvais que c'était un peu trop ombragé, parce que c'était en forêt, principalement en montagne. Puis je me dis, il me semble que ça serait intéressant de voir la mer, de voir l'eau. Ça serait bien marcher sur le bord. Il me semble qu'il doit y avoir des sentiers qui est relativement très intéressant. Et deuxième chose, je veux dire, mon âge, je suis rendu à 55 ans. Et malheureusement, quand je rencontre des gens dans mon groupe d'âge ou un peu plus vieux, il y a des exceptions comme Robert, mais souvent, notre capacité physique, on ralentit. Puis je dis, Philippe, si tu as à faire un projet, un défi de cette façon-là, fais-le pendant que tu as de la santé et non pas avoir des regrets éventuellement. J'aurais dû le faire, j'aurais dû prendre le temps. Mais tu as l'occasion. Donc, profite-en pour le faire pendant que tu as de la santé. Et le troisième élément, c'est de la 30e anniversaire de la Maison Soutien aux aidants. Là, pourquoi pas
faire la randonnée pour le 30e anniversaire. Puis je dis, je vais m'entourer de deux qui sont proches aidants. Là, en faisant des recherches, je dis, là, les îles de la Madeleine, on l'a vu qu'il y a un sentier qui s'appelle Entre-Vents et Marais. Puis je disais, on ne veut pas faire une randonnée de pépère. Les deux, on est orgueilleux. On dit, on va en faire une vraie. Puis, 230 km. Hey, ça, c'est parfait pour nous autres. Alors, c'est comme ça que j'ai traduit. Puis là, j'ai commencé à regarder des gens à mon entourage qui auraient la santé, qui auraient la disponibilité et qui étaient proches aidants. Et c'est comme ça que là, je suis entouré des gens qui étaient autour de moi là, que j'ai lancé l'idée. Là. En fin de compte, c'est plus lui qui était au départ dans le projet. Puis à un moment donné, on s'est rencontrés, puis là, il me parle du projet. Il dit, ouais, c'est ça, il nous manque une personne pour faire le projet. Je dis, j'embarque avec vous autres, les gars, puis gare, peu importe, là, on vit ce triple ensemble, puis ça va être le fun. Wow! Moi, je me dis 230 km à la marche aux îles de la Madeleine. Ça va être quelque chose probablement d'intense, de magnifique. Le périple va durer combien de temps? C'est 13 jours, en fin de compte, qu'on a à faire là-bas. On a augmenté le défi parce que le sentier se fait normalement en 13 jours. Puis il y avait 2 journées que le kilométrage était moins élevé. Donc, on va les faire les deux en même journée. Donc, on va faire la randonnée en 12 jours, essentiellement. Je suis curieuse de connaître les détails, un peu comment vous allez vous rendre aux îles de la Madeleine, où est-ce que vous allez dormir, ça va être quoi un peu l'itinéraire? En fait, on va y aller en avion. Si on avait le loisir d'y aller soit par terre, par véhicule, ça aurait pris comme 2 jours. Et heureusement pour nous, cette année, le gouvernement provincial fait une promotion qui paye les billets d'avion jusqu'à la concurrence de 500 $. Donc, on va profiter de cette aubaine-là. On a les billets à moitié prix. Donc, c'était un bon incitatif pour y aller. Et le timing est excellent pour aller là-bas. Donc, on va se rendre dans l'avion là-bas. Et là, pour les deux, la trop facile, on va demeurer dans un pré à camper dans un camping. Et là, ça va nous obliger à préparer nos repas là, quotidiennement. Donc, on va avoir un petit défi de logistique. Donc, ça va nous remettre. Si on a la chance de toutes les deux d'avoir des conjoints qui sont cuisinières, donc ça va nous permettre de dire, ça va être à notre dos de faire les repas. Et non seulement faire les repas, mais faire la vaisselle aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça va être une autre dynamique différente, là. C'est sûr et certain. Là. Surtout que l'espace aussi, il ne faut pas se leurrer, là, ça ne sera pas très, très grand. Puis là-bas aussi, je sais qu'on va avoir une voiture. Là. Mais même encore là, ça va être un défi, ce côté-là aussi, parce que c'est beau se rendre jusqu'à le point de départ, mais on va avoir une destination à aller jusqu'au point d'arrivée. Puis revenir avec ça, ça veut dire que, il y a tout le côté, là, ce côté-là, ça peut être... faire d'autostop, ça peut être rencontrer des gens et me dire, pouvez-vous nous ramener à telle place? Aussi, ça peut être plein de choses qu'on va vivre là-bas. Là. Donc, j'entends tripes différents, en fait. Je serais curieuse de savoir un peu vos quêtes personnelles à chacun à travers ce voyage-là. Puis peut-être le lien aussi que vous faites chacun personnellement avec l'approche aidance dans tout ça. Un peu l'objectif, c'est de faire un décrochage aussi. Hein, à quelque part, ça demande beaucoup. Ça veut dire qu'en demandant beaucoup, ça veut dire que tu es toujours actif à plein de... Tu t'oublies un petit peu dans tout ça. Ça veut dire qu'à partir de là, avec ça, au moins, on s'en va là-bas, on peut plus se concentrer sur nous-mêmes, puis se concentrer de l'avenir, le présent et l'avenir. Il va y avoir des nouveaux défis qui s'en viennent pour moi aussi. Ça veut dire que je m'en vais aussi pour... c'est sûr qu'il va y avoir des réflexions. Oui, j'entends un moment de décrochage, oui. De réflexion, un moment pour se retrouver. Oui. Puis une opportunité de partir la tête tranquille parce qu'il y a des ressources, des gens autour de la personne aidée. Oui, absolument. Oui, il y a des bonnes personnes autour, comme ma mère. Je sais qu'on est 6 enfants chez nous. Je sais bien qu'il y en a plusieurs qui sont à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas toujours près d'elle, là, dans ces cas-là. Le téléphone, ces choses-là. Mais tu sais, il y a ma soeur Nathalie. Là. Moi et Nathalie, on était déjà avec elle en affaires... elle a une garderie aussi. Ça veut dire que on était déjà en affaires avec elle, plus c'était notre mère. Ça veut dire qu'on est au courant de beaucoup, beaucoup de choses vis-à-vis d'elle. Ça veut dire que non, je pars l'esprit tranquille. Donc, Philippe, votre quête personnelle,
à travers ça? J'avais pas d'objectif précis. Moi, ce périple-là, je le vois un peu comme la vie d'un proche aidant, dans le sens qu'on se prépare, l'alimentation, pas l'hébergement, mais on sait qu'on va avoir des imprévus. Donc là, quand on passe 12 jours, ben, il va y avoir des journées, il va sûrement avoir de la pluie, il va y avoir sûrement des gros vents. Et on ne se le cachera pas, comme les gens qui font des marathons, ce qu'on appelle frapper le mur. On est rendu au 30e kilomètre, puis là, finalement, on veut tout décrocher. Un peu comme les proches aidants. Souvent, on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous arriver. Une journée, ça va bien, et on reçoit un appel, et c'est l'hôpital qui nous appelle. Oh, ben là, ce qu'on avait prévu dans la journée ne tient plus, et là, notre focus se modifie. Donc, j'anticipe ce genre d'affaires-là. Peut-être qu'on va avoir des ampoules qui vont nous faire mal. Peut-être qu'on va manger des affaires, finalement, on va avoir peut-être des maux d'estomac. Ce genre de choses que j'anticipe, mais ça va être une partie du défi. Et moi, contrairement à Robert, moi, je suis le seul qui s'occupe de ma mère. Donc là, moi, d'une journée à l'autre, je peux recevoir un appel de l'hôpital, c'est terminé. Donc, j'ai une forme d'anxiété qui a dit, oui, pendant 2 semaines, je ne serai pas là, puis probablement, si elle a besoin d'être hospitalisée, il va falloir que je fasse confiance à quelqu'un d'autre pour pouvoir la sécuriser pendant ces moments-là. Donc, j'anticipe que, mais je reviens de là, je vais sûrement avoir pris une bonne dose de vitamine D, ça me donnait un bon teint, probablement ça va un bon nettoyage physique, même mentalement, puis je pense que ça va m'aider à mieux vivre ma relation de proche aidant envers ma mère et mon frère. Peut-être la coupure de ces 2 semaines-là, je vais dire, j'existe et eux aussi, ils existent. Donc là, on va peut-être avoir un certain détachement qui va peut-être être simple pour tout le monde. Alors, je pourrais t'en reparler en revenant. Oui, mais je comprends que c'est un exercice quand même de lâcher prise. Oui, effectivement. Pour permettre de mettre un peu son propre masque à oxygène et de revenir en forme pour poursuivre notre rôle par la suite. Définitivement. Qu'est-ce qui vous rend le plus fébrile par rapport au projet? C'est du nouveau, hein? Tout ce trip-là, là-bas, c'est de rencontrer les gens là-bas, la température, l'alimentation, le camping, tu sais, où est-ce qu'on est situé, la nature. Moi, j'aime beaucoup la nature. J'adore ce côté-là. J'étais un chasseur, je chasse plus vraiment. Je n'étais pas vraiment un vrai chasseur parce qu'en fin de compte, bien souvent, je laissais passer les animaux. C'était surtout pour être dans l'arbre et observer tout ce qu'il pouvait avoir autour de moi. Mais juste le camping où ce qu'on est, là, écoute, ça va être formidable. Là, c'est vraiment proche de l'eau et tout. Là. Vraiment, là, ouais, c'est quelque chose que j'ai très hâte. Là. Ouais. Ta question me rend fébrile, juste à y penser. Je trouve ça intéressant. Je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Moi, j'ai remarqué qu'actuellement, dans la société qu'on est, on vit, je dirais, à 100 000 à l'heure. Tout est très rapide. Souvent, quand quelqu'un t'envoie un texto, tu ne réponds pas, tu reçois un deuxième texto en 10 minutes. As-tu mon texto? Peux-tu me répondre? On va de plus en plus vite. L'information, c'est incroyable. Donc, j'anticipe que là-bas, le fait qu'on va marcher longtemps, des kilomètres, ça va nous obliger à nous ralentir notre esprit et être plus présent dans ce qu'on vit. Et je suis fébrile juste à l'idée. Philippe, prends le temps d'écouter la mer. Prends juste le temps. Pas juste 15 secondes d'une vidéo Facebook, mais là, tu vas l'entendre pas juste 10 secondes, ça va être des minutes, des heures, et reste ton esprit dans le moment présent. Moi, j'aime bien faire de la méditation. Puis ça, on a un défi d'être là, le moment présent, c'est regarder qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu perçois. Donc, probablement des journées qu'il va y avoir de la pluie. Et j'anticipe, c'est curieux, mais j'espère qu'il va y avoir une bonne journée de pluie, je m'en vais m'acheter un bon imperméable. Juste sentir la sensation de la pluie, c'est mon imperméable, le bruit ça va faire. Et ça, j'ai l'impression que ça va m'obliger à être où est-ce que tu es? Sentir les pas sur le sable. Hey, t'as-tu oublié la flexion de tes chevilles? On marche tellement naturellement, on fait plusieurs actions naturellement. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ma jambe est comme ça. Ah ouais. Donc ça va être, à mon avis, assez intéressant. Et aussi, le partage avec mes partenaires. Donc, ça, des gars extraordinaires en passant. Serge n'est pas là. Donc, Serge, c'est un gars qui a fait Compostelle d'ailleurs. C'est un gars généreux. C'est un gars qui est toujours là comme proche aidant. Il ne se plaint jamais, qu'importe le défi. Et Robert, c'est la même chose, Lucie. Donc, Lucie, c'est un gars généreux qui est tout le temps là pour les gens qui te le plaignent. Quoi de mieux que d'affronter un défi, être entouré de gars comme ça? Je dis, moi, je vais être, j'aime pas l'expression de dire en business, mais ça va être rassurant, cet élément-là.
Et autre fébrilité, c'est le Festival des contes et légendes. Donc, par heureux hasard arrangé, donc on y va pendant cette semaine-là. Et le festival, en grande partie, va se passer au camping où est-ce qu'on va être. Donc, j'essaie de faire concilier les deux en même temps. Donc, le soir, probablement, on va assister à des histoires de contes et légendes de participants locaux qui vont sûrement, on va sûrement se remplir d'anecdotes et d'histoires qui vont sûrement nous bercer, mais qu'on se touche. Ça va être risque d'être intéressant. Donc, on va concilier, bon, oui, la rando sportive, la rando, mais aussi avec le côté culturel. Donc, ça risque d'être intéressant dans les deux. Mais fébrilité, juste à revenir, s'il y a une journée de pluie, on entend un bon conte et légendes, puis ça nous fait peur, puis on rêve à ça la nuit, ben, ça va être des anecdotes intéressantes à raconter, mais qu'on revienne. Moi, je suis fébrile, en tout cas, je suis dans la fébrilité en vous écoutant nous parler de votre voyage. Je précise que notre organisme, la Maison Soutien aux aidants, va faire rayonner votre aventure sur notre page Facebook pendant votre périple. Et on va avoir la chance d'avoir aussi vos partages, vos réflexions au fur et à mesure sur le thème de la proche aidance, entre autres. Donc, merci beaucoup pour votre générosité à l'avance. Comment vous entrevoyez cette partie-là? Je me souviens, il y a quelques années, la Maison Soutien aux aidants a fait un spectacle, puis il expliquait ça doit être proche aidant. Puis quand je rencontre des gens, « Ah non, moi je suis pas proche aidant, c'est normal, je m'occupe de mon conjoint. Ah, c'est normal que je m'occupe de mes enfants. Mais non, t'es proche aidant. Non, 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 non. » On dirait qu'il y a un tabou face à ce terme-là. Les gens ne veulent pas être étiquetés de cette façon-là. Donc là, si on peut démystifier le proche aidant, c'est pas une maladie, c'est quelque chose de naturel. Puis donc, comme toute personne, ben on n'est pas équipé pour faire face à tous ces défis-là. C'est incroyable parce que la proche aidant, il y a de la maladie, il y a le support physique, il y a le support psychologique, les déplacements, les rendez-vous. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas un cours de préparation à être proche aidant, je pense que ça n'existe pas. Donc là, on a besoin de ressources, puis la Maison Soutien aux aidants, ben, je pense que vous êtes un très bel organisme d'aide pour ces gens-là et pour éviter que les proches aidants deviennent en dépression, qu'ils deviennent en toutes sortes de maladies, en épuisement, là, tout ça, et qui s'isolent. Je pense qu'il y a certains proches aidants qui s'isolent. Je dis, hey, ben, moi aussi, ce projet-là peut m'inspirer, ben, je peux avoir une autre personne, ben, on n'est pas obligé de faire des randos, ça peut être juste, hey, on se regroupe, on fait un repas collectif, ça peut être une idée, mais déjà, si on peut semer la germe de quelque chose, ben, pourquoi pas? On a toute une mission à accomplir, ben, si on est inspiré par faire ça, ben, on va être bien content de partager cet événement-là. Oui, puis surtout que moi, vois-tu, moi aussi, je pensais un peu, comme Philippe vient de dire tantôt, je suis un bel exemple parce que pour moi, les aidants, c'était juste pour ma mère. C'est-à-dire que je me suis aperçu avec ce projet-là aussi. J'ai dit, bon, sais-tu que une belle réflexion à dire, ben aidant, oui. Ça peut être aussi pour tes amis, ça peut être pour plusieurs. Je m'aperçois que c'est très large, là, avec ce que je vois là. C'est-à-dire que c'est pour ça que non, je trouve que c'est une belle chose que le monde soit un petit peu au courant de ce qui se passe, puis avec qu'est-ce que vous allez faire, Gabrielle, là, je pense que ça va être bénéfique. Bravo. Oui, ça peut être un petit apport pour aider encore une fois. C'est ce qu'on veut, que les gens se reconnaissent comme personnes proches aidantes quand ça fait partie de leur réalité. Bien, alors, messieurs, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent voyage. On a très, très, très hâte de vous suivre et on va le faire avec grand intérêt, ça c'est certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.